Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Un peu plus tard, un reportage sur de jeunes triathlètes. Mais d'abord, on parle sport automobile, de drift. C'est l'ouverture de la saison ce samedi à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Et on a rencontré pour en parler un gars d'expérience, Danny Babu-Bernier. Danny Babu-Bernier, bienvenue à l'Esprit sportif. Hey, c'est un plaisir d'être là. Danny, pour les néophytes d'abord, parlons un petit peu de drift. Qu'est-ce que c'est de faire de la drift? Bien, la drift, c'est un sport qui nous parvient du Japon. Je te dirais que depuis peut-être à peu près 12 ans, c'est arrivé au Québec. La drift, c'est du dérapage contrôlé. C'est une compétition qui est jugée. Il faut dire que c'est pas le premier arrivé qui gagne, comme une course normale. C'est un sport où il y a 3 personnes, c'est-à-dire les 3 juges qui sont là, qui font un layout en bon français, une piste avec des cônes. Puis on se doit d'aller porter le derrière de la voiture le plus près des murs possible ou encore le devant de la voiture le plus proche possible également des cônes, dans le but d'aller chercher des points. On y va avec la vitesse, on y va avec l'angle, parce qu'on est tout le temps de travers, il faut le dire aux gens, et on y va avec l'impact aussi, c'est-à-dire de donner un bon spectacle. De ton côté, ça fait longtemps que tu as goûté à ça. Ça date de plusieurs années déjà. Là. Ben écoute, j'ai commencé à faire de la drift en 2006. Donc, ça va faire quoi, quasiment 11 ans? C'est une passion, je te dirais... un coup que c'est essayé, n'importe qui aime le sport automobile embarque là-dedans, fait comme moi, OK, je comprends. Ça donne un bon spectacle, c'est ça qui est important. Puis en plus, bon, Québec, on a la chance de faire ça devant beaucoup de spectateurs. C'est très populaire. On donne un spectacle. Hein. Les pilotes sont là pour donner un spectacle. Le grand gagnant, au bout, on est content de gagner, mais c'est tout le temps le fun de voir que des gens reviennent à la maison et disent « Hey, te rappelles-tu ça aussi? » C'est des grosses foules qui sont là un peu partout au Québec et en Ontario. Donc, c'est l'esprit de tout ça. C'est la camaraderie, je te dirais. C'est vraiment un sport qui rallie les jeunes et les moins jeunes. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on aime vraiment ça. La pièce qu'on utilise le plus, évidemment, en drift, ce sont les pneus. Évidemment, ça prend un bon commanditaire. Donc, t'en as un, toi aussi. Là. C'est sûr. Écoute, je suis choyé avec Continental Tire qui sont avec moi depuis, déjà 2 ans. Sans eux, je roule pas en drift, c'est sûr et certain. Pour te donner une idée, deux runs de drift, c'est-à-dire, mettons, on fait un top 16. Tu es dans le top 16 puis tu fais tes 2 runs. C'est 2 pneus. Donc, si tu fais ça 10 fois dans la journée, bien, fais le décompte, c'est pas compliqué. C'est facilement 150, 160, 200 pneus par année. La saison, ça débute en fin de semaine du côté de l'Autodrome Chaudière. Alors, c'est le début d'une longue saison? Écoute, c'est la plus grosse saison de l'histoire de la drift au Canada parce qu'on a 2 séries maintenant qui sont ici. Le FD Canada, qui est un petit peu plus connu, je te dirais, peut-être dans le coin de Montréal. Formule Drift est la plus grosse compétition de drift en Amérique. C'est, je vous dirais, pas la Coupe Stanley, mais la Ligue nationale de la drift. Puis le DMCC qui est là depuis longtemps. J'ai eu la chance d'organiser des événements du DMCC. J'ai eu la chance d'animer. J'ai tout fait avec le DMCC. C'est, je te dirais, la base de la drift au Québec. Côté spectacle, il y a beaucoup d'angles dans la piste. On va quand même assez vite, mais c'est ce qui est le fun, c'est que les gens voient tout de A à Z du spectacle. On est très collés. Le but, quand on est dans le top 16, c'est d'être le plus près possible de l'autre, de travers. Ça donne des images assez hallucinantes. Puis, sérieusement, ça vaut la peine de le voir en vrai. Il y a le Formula Drift qui débarque à Montmagny également au début du mois de juin. Puis par la suite, écoute, c'est Sainte-Croix, c'est Montmagny, c'est Saint-Eustache, c'est Toronto du côté du FD Canada. Donc,
on se déplace quasiment à chaque médecin. Un gars d'expérience comme toi, tu vises rien de moins que la plus haute marche du podium. On vise toujours la plus haute marche du podium. Moi, je suis le doyen de la gang, je suis le plus vieux, à 37 ans. Fait que vous voyez un peu l'âge, c'est quand même pas vieux au niveau de la drift. Mais on vise tout le temps la première place. C'est sûr que c'est dur maintenant parce que les voitures, les gars sont compétitifs pas à peu près. On parle de voitures qui ont des 1200 forces de moteur. J'en ai à peu près 650. Il y a beaucoup de stratégie là-dedans, donc on aimerait ça gagner, toute l'équipe. Mais le but est de faire le mieux possible et de donner un bon spectacle avant tout, parce que je te dirais que les gens, avant tout, c'est ceux qui font. Après la pause, restez là, on vous présente de jeunes triathlètes. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 9e Coupe Vanier que la formation amorcera la prochaine saison avec, en levée de rideau, un affrontement face aux Carabins le 3 septembre au Stade TELUS. Avec les Richard, Betts, Lévesque, Amoa et Dufour, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Plusieurs étoiles collégiales ont choisi Laval. Pour un avant-goût de la saison qui s'annonce excitante, les Ravens de Carleton seront à Québec pour un match pré-saison le 20 août face au Rouge et Or. Discipline exigeante, le triathlon gagne de plus en plus d'adeptes, même chez les jeunes. Ici, à Québec, il y a le club Capital Triathlon qui a même développé un volet jeunesse. André Martin a assisté à un entraînement. Le volet jeunesse Capital Triathlon, c'est environ 25 jeunes de 8 ans à 16 ans. Des jeunes de tous les niveaux qui veulent se dépasser. Beaucoup de familles, énormément de familles. Les jeunes viennent s'entraîner avec leurs parents. Les parents l'apprécient aussi, là, sont capables de se dépasser en même temps que leur enfant. Tout le monde dort bien le soir. D'où est venue ton idée de fonder le volet jeunesse de Capital Triathlon? Il y avait une demande, les jeunes veulent bouger, les parents veulent que leurs jeunes bougent. Bien, c'est un sport que c'est intense, là, mais en même temps, c'est de l'endurance. Fait qu'il faut savoir bien gérer notre énergie. Et le sentiment d'accomplissement quand on arrive à la ligne d'arrivée, là, c'est le fun. Et moi, j'aime beaucoup le vélo. Puis quand j'étais petite, je faisais beaucoup de natation. Fait qu'avec la course, ben, ça complétait. Il faut être stable, avoir de l'équilibre. Moi, je n'ai un peu moins, ma sœur en a plus. Moi, je trouve que c'est un beau sport pour se dépasser, autant personnellement que du côté athlétique. Là. Puis ben, j'ai carrément eu la piqûre. J'ai tellement aimé ça, mon premier triathlon. Là. J'aime qu'on puisse se dépasser, pas juste dans un sport. Que si, mettons, dans un sport, ça a moins bien été, bien, les deux autres sports, on peut y aller à 120 %. Dans 2, 1, c'est parti! Go, go, go! On entraîne les jeunes comme on entraîne les adultes. Du tout. En fait, ce qu'on veut, c'est même totalement le contraire. C'est triste à dire, mais on va dire à un adulte 600 fois de lever les bras quand il court, puis ça va prendre 600 fois avant qu'il comprenne. Un jeune, à la deuxième fois, il a compris. Ce qu'on veut d'un jeune, c'est la biomécanique avant. Et on veut voir une mécanique parfaite, une biomécanique parfaite avant de mettre la vitesse. Il faut respecter aussi l'aspect croissance du jeune. Quelle est la discipline qui est le plus difficile pour vous? Je trouve que c'est le vélo. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus difficile pour les jeunes. Ben, moi, je pense que c'est mes défis qui me motivent. Puis j'ai toujours envie de m'améliorer. Puis j'ai beaucoup de plaisir avec notre gang qu'on est. Après ça, on va juste pratiquer embarquement-débarquement. T'es un triathlète, t'es un Ironman. Oui. T'en as je sais plus combien derrière la cravate. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être l'entraîneur de ces jeunes-là? La fierté de regarder, peu importe la vitesse à laquelle le jeune va finir la compétition. Le dépassement, on dirait que les jeunes, ça pose pas de questions, ça l'applique. Puis l'esprit de gang est le fun. On est capable, je pense que je suis un entraîneur qui est sévère, mais on est capable d'amener du plaisir dans ces entraînements-là. Il débarque du vélo, la jambe elle passe en l'intérieur. Il peut être amical comme il peut être très sérieux, très concentré sur sa tâche d'entraîneur, mais il peut être comme un ami aussi. Ariane, t'es une des 6 meilleures Québécoises de ton âge. C'est pas rien. Et là, t'as des aspirations pour les championnats canadiens. Oui.
Oui, c'est vraiment un gros défi parce qu'il y a beaucoup de calibres là, avec les personnes que je m'entraîne. Donc, c'est un énorme défi. As-tu des rêves à long terme? Plus tard, j'aimerais ça faire un Ironman. C'est vraiment un très gros rêve là, que j'aimerais ça réaliser plus tard. 2, 1, hop! D'avoir 3 sports, ben en fait, moi, oui, ça prend du temps, ça prend de la passion, sauf que je considère que c'est un avantage parce que c'est quelque chose qui va pouvoir traverser le temps davantage parce qu'on se tient loin des blessures. Tu regardes en avant, tu es conscient. C'est quelqu'un qui traverse, tu mets les freins. Je pense que ça prend de la volonté, mais c'est un très beau sport qui en englobe 3 puis qui fait en sorte qu'on développe des athlètes tardifs. Hein. C'est des jeunes qui vont aller aux Olympiques à 24, 25, 26 ans. Fait que c'est le fun. On a amplement de temps. On passe dépêcher, on a amplement de temps pour les développer. Parlant de temps, dans quelques semaines, la saison de triathlon commence. Ça va ressembler à quoi? On suit la Coupe Québec. Cette année, on a décidé qu'on suivait à 100 la Coupe Québec. Donc, la saison commence à Joliette le 5 juin. Puis c'est 5 triathlons de la Coupe Québec selon, ça varie, selon les jeunes. Moi, comme entraîneur, je suis totalement les jeunes à chaque fois qu'il y a une compétition. C'est souvent des belles fins de semaine. Capital Triathlon organise également des triathlons cette année. Exactement. Capital Triathlon organise le triathlon du Chêné le 27 août et le triathlon Lac-Beauport en reprise d'événement. Il y a eu une année de pause. Le comité organisateur s'est retiré. On a repris l'événement avec un nouveau parcours sécuritaire, encadré et fédéré. Donc, le 16 juillet, triathlon Lac-Beauport. Qu'est-ce qu'attend Francis Bachand, l'athlète? Très dure compétition, mais beaucoup de plaisir. Puis, en fait, ma saison se termine là. Je veux me concentrer à 100 % donc, sur le coaching, sur les jeunes, puis sur le club Capital Triathlon. Voilà pour l'esprit sportif. En terminant, on invite les amateurs de hockey à s'inscrire à notre concours événement Pro Hockey qui aura lieu le 17 juin prochain. À gagner un accès pour 2 personnes d'une valeur de 2 500 $ pour cet événement inoubliable, une journée de rêve avec des joueurs actifs et retraités de la Ligue nationale de hockey. Donc, pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Facebook, allez dans la section quiz et répondre à la question. Bonne chance. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.